Bonsoir à tous, bienvenue au Palais Saint-Sauveur de Lille. Ce soir, dernière journée de phase régulière de Pro B. Ça promet un match sous haute tension entre le LMB et Boulazac, deux équipes qui se connaissent très bien et qui ont une relation particulière. On va en parler tout au long de cette soirée, de cet avant-match. Tout d'abord, on va commencer avec Maxime Bézin, le coach du LMB. Maxime, bonsoir. Un match atypique face à Boulazac, qui a un passif entre les deux équipes. D'abord, une question simple qu'on pose pas souvent. Comment allez-vous ? Ça va, merci, c'est gentil de poser la question. Ouais, ça va bien, ça va très bien, parce qu'on joue ce match-là sans aucune pression. On joue en ayant rempli et même dépassé tous les objectifs qu'on s'était fixés cette saison. Donc ce soir, j'espère que ce sera une belle fête face à effectivement une équipe qu'on a un peu plus joué que d'autres équipes dans ce championnat. Avant de rentrer sur le cœur de cet avant-match, un point peut-être sur l'effectif. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'effectif du LMB ce soir, les forces en présence pour ce dernier match de phase régulière ? On va préserver Luc Loubaki qui s'est fait un petit peu mal à l'entraînement il y a une dizaine de jours, donc il jouera pas ce soir. Pour le reste, on devrait être au complet et faire en sorte de répartir un peu les temps de jeu pour trouver le plus de ressources physiques possibles et pour ce match et pour les matchs qui vont arriver ensuite. Sur le plan sportif, vous restez sur 2 défaites de suite. Ça vous est arrivé une seule fois cette saison, en début de saison, mis à part maintenant. Il faut enrayer cette dynamique, forcément, pour ce dernier match à domicile, pour se lancer vers des playoffs potentiellement vertueux. Oui, on a fait 2 matchs à l'extérieur, dont un à Orléans qui a été compliqué dans cette nouvelle magnifique salle et magnifique infrastructure de France. On a fait un beau match la semaine dernière à Angers. Sincèrement, ça aurait pu tomber de notre côté, c'est tombé de l'autre côté. Ça nous est pas arrivé beaucoup cette saison, donc l'idée c'est on n'a jamais fait 3 d'affilée, donc on va essayer de reproduire ça ce soir et de faire en sorte de gagner ce match-là. Sur le match de ce soir, il y avait le match face à Chalon-Reims ici il y a quelques semaines, très intense, très âpre, on parlait déjà d'un match de phase finale. Est-ce qu'on peut s'attendre au même type de match ce soir, très engagé ? J'espère, parce que ça voudrait dire que les deux équipes prennent ce match avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et ne veulent pas le galvauder, malgré le fait que ces deux équipes sont dans les objectifs qui sont les leurs. Donc oui, j'espère que ce sera ce type de match-là parce qu'on en a besoin pour pouvoir préparer les matchs de play-off qui vont arriver dès la semaine prochaine. Dernière question, quelles sont les clés du match ? Forcément, vous connaissez par cœur cette équipe de Boulazac, déjà 3 matchs cette saison face à eux. Comment les surprendre encore ? Je sais pas si on peut les surprendre. Ce dont on est sûr, c'est qu'il faut qu'on contrôle tout ce qui va être proche du cercle, parce que c'est une équipe qui joue énormément de post-up avec leur secteur intérieur, mais également avec leur secteur extérieur. Ça, ce sera quelque chose vraiment à contrôler pour nous. Et puis bon, forcément Nick Moore, parce que il en a plein les mains et qu'on sait, on l'a vécu sur le premier match de championnat à Boulazac. On était à plus 7 à 4 minutes de la fin et Nick Moore a changé la physionomie du match. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qu'il faut contrôler. On l'a bien fait ici en Leaders Cup, on l'avait pas bien fait en championnat là-bas. On verra si on est capable de le faire ce soir. Merci Maxime. Merci à vous. Deuxième partie de cet avant-match ici en direct du Palais Saint-Sauveur de Lille pour ce dernier match de phase régulière entre le LMB et Boulazac. Et on va parler de Boulazac, justement, cette équipe qui connaît bien le LMB. On en parlait tout à l'heure avec votre acolyte Alexandre Maxime. C'est un match particulier quand même face à cette équipe de Lille. Mais tout d'abord, une question simple. Comment allez-vous avant ces playoffs ? Moi personnellement ça va, mais c'est vrai qu'on a eu des hauts et des bas sur ces dernières semaines avec des blessures, des joueurs à incorporer, des retours aussi, et des changements de direction à cause de la cartographie de l'équipe qui a été quelque peu modifiée avec l'arrêt de Chersané. Et donc on a besoin de modifier des choses. À l'approche des playoffs, on a aussi voulu tester des choses. Donc ces dernières semaines sont moins satisfaisantes en termes de contenu, mais on espère que ça va finir par payer. Justement, avant de parler du sportif, un point peut-être sur l'effectif dont vous avez à disposition ce soir. Où est-ce que vous en êtes ? Ce soir, on a l'effectif qui était prévu et j'espère qu'on aura jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, sans plus aucune blessure. Il y a des joueurs qui ont monté d'un cran, des postes 4 sont passés 5, des postes 3 sont passés 4. On a l'incorporation du petit jeune Lucas de Meizbalou dans les 10, et puis l'intégration de Vassilios Toliopoulos qui prend du temps aussi un petit peu. On est au complet ce soir. La dernière fois que vous êtes venu à Saint-Sauveur ici à Lille, pas un bon souvenir. Pour vous quand même, malgré tout, il va falloir essayer de faire un meilleur match. Lille est une ville formidable, mais on se rappelait qu'on avait pris une belle fessée, on avait été giflé, il faut dire le terme. Et c'est vrai qu'on s'attend à un match très difficile face à une équipe pour qui on a beaucoup de respect. Enfin moi personnellement j'ai beaucoup de respect, tant pour les joueurs dans cette équipe qui ont su évoluer et qui ont pris de la valeur,
Je pense à Bastien Vautier, mais je pense aussi à Karl Ponsard, le petit Méniel aussi, qui est très bien aussi. Enfin bref, je vais pas tous les citer, mais qui ont pris de la valeur. Et puis avec un coach qui, je pense, aurait mérité cette année d'avoir le titre de meilleur coach de l'année, même si les deux autres ont eu beaucoup de mérite aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite rivalité, en tout cas sur le plan sportif, qui est en train de se créer entre Boulazac et Lille? Les Lillois se sont maintenus l'année dernière ici face à vous. Il y a eu ces 2 matchs de Leaders Cup. Il y a ce match là juste avant les playoffs. C'est des matchs aussi pour lesquels vous avez envie de vibrer. C'est pour ça que aussi vous coachez, j'imagine, des matchs comme ça sous intensité extrême. Oui, on fait ce métier-là pour les émotions d'abord, c'est-à-dire pour ce qu'on peut partager avec le public, avec les joueurs. C'est des moments qu'on se rappelle sur toute une vie, c'est sûr. Après, je dirais que c'est un match qui est non pas charnière, mais qui est en préambule des playoffs. Mais c'est déjà pour nous un match d'un niveau de playoff face à une équipe qui a mérité sa place et qui s'est battue toute l'année contre Vents et Marées malgré les blessures et qui a réussi quand même à finir à quasiment comme nous. Donc ça montre toute la valeur du travail qui a été fait, mais on s'attend à un match électrique. Dernière question sur avant ce match électrique. Et les clés du match, comment déstabiliser cette équipe lilloise? Évidemment, on l'a dit, vous les connaissez bien. Comment réussir encore à les déstabiliser? Ouais, je crois que c'est un peu bateau, mais c'est vraiment ça. C'est mettre de l'intensité, évidemment, remporter les duels. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui peuvent jouer des 1 contre 1. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est remporter la bataille du rebond et de la possession, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis 3, c'est arriver à manager les tempos du match, les temps forts et les temps faibles, en essayant d'avoir les temps faibles les plus courts possibles. C'est une équipe qui trouve toujours beaucoup de solutions et qui varie beaucoup. À nous peut-être de les faire jouer aussi un peu de ce côté-là. Eh ben ça promet, beau programme. Merci beaucoup. Merci coach et bon match. On va enchaîner avec Jean-Victor Traoré qui est là dans quelques instants. Merci aux 2 coachs d'être passés en tout cas à notre micro. Et on va enchaîner avec Jean-Victor dans quelques instants qui est en train de discuter. Mais comme le disait Alexandre Ménard, le coach de Boulazac, c'est un match très intense qui va se passer ce soir à Saint-Sauveur. Le 5e qui reçoit le 4e. Et on vous le disait, voilà un passif important entre ces 2 équipes. Notamment bien Lille qui s'était maintenu l'année dernière ici même face à Boulazac lors du dernier match de la saison. Une double confrontation en Leaders Cup qui avait fait beaucoup parler. Les Lillois qui s'étaient largement imposés au match aller. Ils avaient pris une rouste au match retour. Mais en tout cas, voilà, c'est 2 équipes qui aiment bien se châtier et se chatouiller. Jean-Victor est là. On est en direct, Jean-Victor. Bonsoir. Merci Jean-Victor de nous accueillir ici à Saint-Sauveur. Déjà, comment allez-vous, Jean-Victor? C'est à l'approche des playoffs. Dans quel état d'esprit vous êtes après cette saison? Je vais très bien. Parce que, comme tu dis, approche des playoffs, je me rappelle l'année dernière, exactement à la même période, on était en lutte pour notre maintien. Donc c'est un gros changement, donc je vais très bien et puis on prépare ça tranquillement. Signe que la saison est quand même extraordinaire pour le LMB. Record d'affluence prévu ce soir au Palais Saint-Sauveur? Ouais, c'est ça. On a fait déjà une année record au niveau d'affluence et ce soir, en plus, on va finir la saison de la meilleure des manières normalement. Avant d'aborder les playoffs. Donc je pense que c'est bien, ça va remettre tout le monde en jambes. Ça fait 3 semaines on n'a pas joué ici, donc remettre tout le monde sur le terrain et dans le public prêt pour les playoffs. Là. Il semble loin quand même ce temps où en début de saison le LMB annonçait vouloir se maintenir. Là aujourd'hui c'est les playoffs qui se profilent, peut-être une 4e place ce soir. C'est quand même une saison assez énorme que réalise le LMB. Peut-être même une 3e. Oui. Peut-être même une 3e. Oui, et je pense qu'on avait raison d'abord parler de maintien parce qu'on voit des équipes aujourd'hui qui se battent pour se maintenir, qui visaient le haut de tableau. Donc pour moi, c'est être réaliste dans la Pro B de parler d'abord de maintien avant d'aller chercher les playoffs et une montée. Voilà. La saison est loin d'être finie, bien évidemment, il y a ces playoffs qui arrivent, mais vous, pour ce nouveau poste ici à Lille en tant que manager général, c'est plutôt une réussite. En tout cas, le recrutement, ce qu'on voit sur le terrain, le recrutement a l'air de... Bien sûr, il y a tout ce qui se passe dans l'organigramme du club, tout ce qui a été peut-être fait, mais ce qui se passe sur le terrain, le recrutement notamment, semble avoir plutôt porté ses fruits cette saison. Ouais, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses en commun. Le recrutement, mais après le recrutement, faut manager les joueurs, et ça, je tire mon chapeau aux sportifs. Manager les joueurs et les joueurs aussi être au niveau. Donc on a fait un recrutement sur des joueurs qui avaient la hargne, ils ont montré qu'ils avaient la hargne, ils ont répondu présent. Le coach, enfin le staff technique dont le coach est le leader a fait un travail énorme pour gérer tout ce monde-là et puis ramener tout ce monde-là où on est aujourd'hui. Donc le recrutement c'était peut-être le départ, mais il y a eu tout ce qui a été fait derrière qu'il faut pas oublier et qui à mon avis était la plus grosse part du boulot.
Et puis enfin, pour finir, peut-être le fait que Maxime et Bastien soient été nommés dans les trophées de meilleurs joueurs et meilleurs coachs, ça montre aussi peut-être que votre saison a été remarquée, tout simplement, et vous avez fait du bruit dans cette Pro B. Ouais, ce que tu dis, ça me fait un peu mal parce que pour moi, notre MVP, c'est l'MVP de la saison. J'aime bien les gars de Saint-Quentin, c'est des copains, mais pour moi, mon vrai MVP, ça reste Bastien. Maxime a fait une saison exceptionnelle aussi, ça montre le travail. Si tu demandes à Bastien, il va dire que c'est grâce à tous ces joueurs, donc voilà. Les deux là, ils montrent ça met le projecteur sur le club un peu plus, et c'est vraiment le résultat de tout un travail dont j'en suis fier. Ouais. Le match de ce soir, juste un mot dessus. Boulazac, c'est pas n'importe quelle équipe. Vous avez validé votre maintien ici même face à cette équipe l'année dernière, lors de cette dernière journée justement de phase régulière. Il y a eu cette double confrontation épicée en Leaders Cup. C'est des matchs à chaque fois qui se jouent dans des contextes atypiques face à Boulazac. Et même le premier match de la saison, c'était Boulazac. On va là-bas, on est en train de gagner tout le match et ils gagnent à la fin. Tu peux te dire, mince, la saison elle va être longue, mais en même temps, c'est le premier match qui met tout le monde en jambes. Derrière, t'enchaînes des victoires. Ensuite, il y a la Leaders Cup, effectivement. Ils nous sortent, ça fait mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre Boulazac et nous. Ce soir, je pense que c'est un match pas pour le maintien, pas pour être en play-off, mais c'est un match que tout le monde va jouer sérieusement pour être prêt pour les play-offs. Donc ça a une grosse signification, Boulazac. Ça devient des copains. Oui, forcément. Merci beaucoup, Jean-Victor. On va suivre ce match qui s'annonce électrique et puis on se donne rendez-vous juste après le match pour les réactions en live.